Mesdames et messieurs la famille, jeudi à 7 mars 2025, en dedans vidéo ça nous vote toute information qui a dominé l'actualité. Eh bien, nous avons Frit Jean jeudi à la qui est installé officiellement dans tête CPTA en tant que président. Il prend place Leslie Voltaire. Dans le moment où on a parlé à la Leslie Voltaire pas président CPTA encore. Eh bien, nous pas le temps de toute bagaille parce que Frit Jean ba discours et nous pas le temps de l'endre dans vidéo ça. D'ailleurs, on a parlé de l'argent, oui, de budget. Nous pas de problème pays en guerre contre gang. Mais ça fait budget nous va venir parler là depuis sous Edgar Leblanc nous avons un budget mesdames et sur la famille. Donc nous pas jamais tendre qui ça régler ensemble avec vous. Frit Jean lui même il fait débarquer tout neuf là il t'a demandé pour un budget mesdames et sur la famille pour ramasser plus ressources indispensables pour permettre l'ordre, la paix et la sécurité. Eh bien, nous avons besoin de l'argent débloqué. Nous pas dire on est volé oui. Eh bien nous allons de Frit Jean parler comme ça mais nous allons plus basé et sous ministre Nader qui parlait concernant airport international là dans Okaï selon CPTA airport ça son airport international. Pendant ce temps d'airport là va même un bon bureau immigration, pas même un bon bureau pour douane. Quoi nous photo yo, pas yo faire honte. Ça fait honte. Yo se dépenser 500 millions pour recevoir président colombien. Côté l'argent ça passe nous pas connaît. Mais on va pas faire un bon travail qui gagne nan figure pour l'on étranger à regarder le puis dire oui nous font bagaille sérieux mais c'est toujours honte y a fait peuple ça apprend. Eh bien mesdames et messieurs la famille ministre Nader parler ministre Nader porter un pile détail concernant airport ça nous va saisir tande qui qualité cause qui gagne à terre là nous pas jamais connait rien. Mesdames et messieurs la famille, allez chez ou chita monter volume radio, ou pour le gain détail dans mon ministre Nader pour le mettre information dans mon. Mais tout d'abord nous parlons de Frit Jean, sous pas accepter tant de Frit Jean on a toujours avancer vidéo pour arriver sur ministre Nader qui va parler et de airport là. Mais mesdames et messieurs la famille, nous va joindre détail en dedans vidéo ça. Tout d'abord abonnez ensemble avec nous, like vidéo, partager avec famille amis, puis on attend des informations ça pour nous aider de grandir communauté. Le fin de regarder vidéo ça, descendre dans l'espace commentaire, dis ça vous pensez. Bouik charger on va entrer directement dans la vidéo pour plus de détails. Monsieur Leslie Voltaire, président sortant du Conseil présidentiel de transition, chers amis, chers collègues du CPT, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le général des forces multinationales, cher ami Otongue, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi, représentant de l'UIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gardi, cher ami Leslie, merci. Et je salue également les organisations signataires de l'accord de Montana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celle-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années
depuis ma parlé sous effondrement système économique noir, qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays pas noir. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambition pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis ils fait ça ils connaissent pour détruire la vie et bien pour cette action et traîner nous dans la route ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombe ça arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie à bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans notre pays. Ces conséquences violentes. Comme ça, la vie de notre pays. Il faut que nous plongions dans le pays d'Haïti. Je dis, 21e siècle là, oui, l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles à examen pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Nous saluons le courage de la population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens, comme Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite, captant de nous, nous saluons courage. Les amis qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de la minute de silence pour tous les policiers et soldats et policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, le commandant Parison, qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer le vent pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à la tête de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formés pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget
Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de développer le respect de la lutte contre les enfants impliqués dans les gangs armés. L'État devra prendre les mesures afin de prévenir et empêcher l'enrôlement des enfants et des gangs armés. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, n'a pas annoncé population que gagner des téléphones, un centre d'appel que Conatel peut le mettre sous pied. Côté que peut gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour un autre, il y a des abus qui a fait et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste en gage de notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figure le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons de l'aile, souffrance, désespoir, monde qui perd du famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gommé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Nous baisser bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires d'État, policiers et militaires honnêtes,
organisation sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille ça, contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour la division. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Merci beaucoup. Ministre Nader, comment nous est? Bonjour, Telfort. Aïe. Bonjour à tout auditeur, auditrice, micro-vérité. Bonjour le monde. Comment nous est? Résistance. En Haïti, qu'on y a cette résistance. Tout le monde a fait. Résistance qu'a fait. Bon, nous pas choix. Nous pas loin, nous pas faire fort. Comment ton bail là? Bon, m'oblige gérer l'eau comme ça. Ou même qui, non seulement passer dans l'état, mais c'est un ingénieur qui existe en pile projet. Qui j'en garde, vraiment de ça? Qui j'en garde à ça comme ingénieur ou même qui ont certaine expérience dans la question ça yo? Ça, on fait un pile discussion sur toi là depuis hier. Et depuis après, ils ont inauguré un aéroport international. Donc, c'est un choc. Et moi, comprendre révolte, c'est normal. Tout le monde qui est haïtien, qui aime le pays, hein, qui pas souhaité, qui continue à humilier, banaliser le pays davantage, l'on a présenté ça. Ça, non, ouais, comme un aéroport international, c'est vraiment humiliant pour le pays, non. Donc, nous connaissons très bien son aéroport. Et nous avons souhaité l'aéroport international et nous avons travaillé pour le devenir un aéroport international. Et, mais ça, laisser Voltaire, architecte laisser Voltaire présenter, c'est un monde pour tout le monde, notamment pour le monde qui est architecte pareil. Pas oublier, c'est pas, nous devons comprendre si c'est aérodrome, non. C'est pas domaine PAL, ça fait partie des domaines des génie civil. Aérodrome, non, parce que c'est deux gros parties qui constituent un aéroport. OK. C'est zone d'exploitation, c'est-à-dire piste d'atterrissage, là, et zone commerciale, là, qui aérogare, là. On doit comprendre si c'est zone d'exploitation, c'est pas domaine PAL. L'État, et même les pas domaine PAL, les son chef, ou chercher monde qui est compétent dans le domaine, non, ou pas responsable. Mais, quant à ce domaine, c'est ça l'étudier, aérogare, là, pour c'est ça le présenter monde, et c'est et pas oublier, et tel fort, c'est aérogare qui définit un aéroport à la limite, que l'international, ou non. Parce que aéroport, ça est important, c'est aérogare qui a fait le qualifier comme aéroport international. Exact. C'est lui-même qui dit, ces zones commerciales là, qui est surtout immigration avec douane. Parce que OACI, c'est sous ça, on l'accentué d'abord pour définir l'aéroport là. Il y a l'autre élément encore qui entre là-dedans, mais c'est surtout ça. Et non, ouais, qui ça représenté comme immigration, qui ça représenté comme douane, sont pour le monde. Et ça va le faire banaliser non davantage. Ça va le faire aucun monde pas prendre au sérieux. Et ça va le faire tout. Si on a un bagage à offrir, il est obligé d'offrir un petit tété. Parce que, même si on t'est présenté, si on offre un autre bagage qui est bon, que ça, ou t'es présenté, on va pas rien pour dire. Parce qu'il y a dit, mais ça, et chaque pays où t'es bon comme aéroport international. Donc, ça, son honte, et moi, vraiment, c'est ça. Comment ça, comme ingénieur, ministre Nader, est-ce qu'on travaille avec architecte là, déjà? Moi, je travaille avec architecte Laissé Voltaire. Une fois, c'était pour moi. Et me des victimes de ça tout. Parce que c'est dans la construction plage publique là sous président René Préval. Le président Terrelé me dit que l'État content pour m'aller avec Leslie dans Saint-Marc pour m'aller en plage qui a une intention faite. Le président dit que d'ailleurs vous montrez dynamique très bagaille ça mais si on mettrait là-dedans, on dit président OK. Et puis laisser présenter mon plan. Et l'aime garder mon plan, on dit que au fond, tout architecte, où est l'ingénieur? On dit, l'ingénieur plan, ça n'a pas répondre à la configuration, la maison à côté lié et terrain non guerre. Il dit, est-ce qu'on rappelle? On dit, oui, je rappelle. Il dit, mais fait, mon cher, fait ça, t'es qu'à causer même la mort. Ça a causé, les plages a commencé à faire, avancer, tout bon bagage à faire. Et par contre, ça a passé, et pendant,
on joue dimanche, et le président Préval vient dans la mer, et content de travail là, féliciter, tout on sait des bagailles, des travail fait, qui est-ce qui va être plan, m'a dit mon président, là, c'est suivant travail là, m'a gardé, on a fait plan sur le terrain même. Et puis, pendant président Préval dans la mer là, avec équipe, toute équipe, ministre d'Océan et autres, et puis, m'a réfléchi, parce que c'est là, m'a réfléchi comment on y comporter, qui ça m'a ajouté, parce que, et nous te prévoit on terrain football pendant mon a bien mon carrière football on terrain basketball et tout ça yo et puis m'a réfléchi et président pas même moi président Préval absolument dans la mer là et lui il dit m'quête et on parle mal ingénieur dit président me parle mal pour que ça il dit mais on a réfléchi me dit oui m'a réfléchi comment pour nous pérenniser travail ça n'a fait puisqu'il parle de terrain football basketball et puis j'ai dit oui faut garder un bon travail on dit me les dossiers et l'autre monde par contre si c'est les civils ou bien qui est salarié il dit mon bagage Nadef FM là bref pour me coûte eh bien 2 jours et chef cabinet et Jacques Dosséan relève son gros journaliste souterrain, oui, même pas citer non. Relève et Jacques Dosséan dit faut d'avoir côté. Jacques Dosséan fait journée en bureau, il va recevoir. Les 6 heures pas recevoir. Demain matin encore, chef cabinet dit pour me venir demain. Demain encore venir nèg yo humilié. Et oui. Après mais encore venir chef cabinet a dit comme ça. Et bon mais aller yo forme une commission pour étudier KO. Eh bien regardez moi pas sur chantier encore. D'ailleurs, comme 3 mois de mise en disponibilité sans sol. Yo tiré sous chantier? Tiens. Et c'est ça qu'on après, plage publique là fini médiocre. C'est un bel travail, on a fait pour eux. Un bel travail. Et le président Préval était prêt pour te financer. T'as bon bel terrain football. T'as bon bel terrain basketball. Et m'te commencé bagaille et puis en pile cop dépensé bon on est des pour parler équipe yo par contre yo pas bagaille dit son qui doit lui n'a de ça non pas qu'à dire rien non et ben yo et comploter yo retirer et yo non seulement yo retirer yo bon 3 mois de mise en disponibilité combien comme d'ap touché 7000 gouttes n'a pas enseigné certes de qu'on construit pour moi certes mais là ça me dit on paquet et m'a fait petit business pas on te paye ça très cher mais ouais loi cam donc là Voltaire fait ça c'est donc a dit c'est par jalousie parce que ou même comme ingénieur décidé ou faire bon ça le présenté comme plan li pas approprié et vous décidez ou pas avancer un plan et de fait président apprécié li ouais son bagage qui sérieux. Bon, nèg m'a fait. Là nèg m'a pas avancé sérieusement bon nèg pour des gars mourir mettre. On est si on besoin faire cop, ça pas besoin si on senti que plan, moi dit c'est moi qui a fait plan. Et puis ça nuit et puis ça arrive comme ça et puis yo bon 3 mois, m'pas me compte chantier encore qui a passé et puis yo qui même dans ministère là chaque jour fait me parler devant commission. Chaque jour fait me parler devant commission pour expliquer et c'est on bien qu'on a là, on yon commission dit comme ça même pas comprendre pour qui ça fait dans ça vérité et monsieur dit bon pas faire et puis là le côté ministre dit ministre on quoi c'est bien Fernandel dit qu'elle ça non dit et bien il a appliqué 3 mois de disponibilité et puis il voyait lettre venir et puis c'est comme ça passé mais pour me finir dossier ça et loi Kama tellement fort et bien non Jacques